Bon, monsieur le ministre, alors, monsieur le directeur, monsieur le vice-président de la région, monsieur le président de la FDSEA, mesdames, messieurs, enfin, tous ceux qui sont présents, ingénieurs, professeurs, chercheurs. Je voudrais alors intervenir d'abord pour rappeler l'enjeu de l'enseignement supérieur et en particulier de l'AgroSup de Dijon. Il y a, vous l'avez dit, une formation continue, une formation d'ingénieur. Il y a aussi une formation pour la formation. Il y a aussi une diffusion des savoirs, c'est ce que j'ai vu tout à l'heure, et qui est très important aujourd'hui. Il y a l'accompagnement des grands choix stratégiques qui sont faits. Il y a la mise en œuvre de l'Institut d'agronomie vétérinaire forestier français, qui va être voté dans la loi, et qui est un enjeu au moment où, quand nous sommes arrivés, se sont posées des questions sur les pôles de compétitivité, la place de la recherche agronomique, agricole, vétérinaire et forestière. Fallait-il créer d'abord des pôles de compétitivité territorialisés et faire perdre à l'agriculture, à la forêt et aux vétérinaires une identité qui doit être en coopération, vous l'avez rappelé d'ailleurs tout à l'heure, puisque ici il y aura une coopération universitaire qui va se mettre en œuvre dans le cadre de la loi Fioraso. Mais en même temps, moi j'ai souhaité garder une cohérence, une organisation à notre enseignement agronomique, vétérinaire et forestier. Parce que sinon, la destinée des ingénieurs, agronomes, forestiers, les vétérinaires, peuvent finir par être assez isolés et perdre une justification. Si je regarde l'agriculture dans sa globalité, l'agronomie, ça fait partie de l'agriculture. Et c'est une spécificité. Mais toutes les questions vétérinaires et donc les questions sanitaires qui sont posées, ça fait partie aussi du lien avec l'agriculture. Et si je regarde le lien entre l'agriculture et la forêt, je pense que tout ça nécessitait qu'on ait un choix stratégique pour l'enseignement supérieur agricole, vétérinaire et forestier, et qu'on construise, suite à Agrignum, quelque chose qui nous identifie en France, bien sûr, qui donne de la cohérence, qui assure des passerelles. Les IPEF, futurs ingénieurs ou ingénieurs aujourd'hui, en sont une partie de l'expression et de la traduction. Mais aussi et surtout, et Dijon est aussi à ce titre un exemple, dans la dimension internationale. Il n'y aura pas d'avenir pour notre recherche et surtout pour les ingénieurs et les chercheurs français si on ne prend pas en compte la dimension internationale. Donc cet institut, il est là aussi pour s'intégrer dans le monde d'aujourd'hui et faire en sorte que la force qui est la nôtre, en termes de recherche agronomique, vétérinaire et forestière, se traduise aussi par une capacité à rayonner à l'échelle internationale. Rayonner, c'est-à-dire la capacité qu'on a à diffuser notre enseignement et notre savoir, mais rayonner aussi parce que nous avons la capacité à accueillir ceux qui ont envie de venir se former ici en France. Vous le faites déjà. Je sais qu'il y a beaucoup ici de relations à l'échelle internationale. Je veux dire que dans ce débat, s'y est ajouté aussi, pour moi, dans la loi d'avenir, le fait que les bourses sur l'enseignement agricole, forestier, vétérinaire seront équivalentes à l'ensemble des bourses universitaires, en particulier dans le domaine européen. Ça, c'est un message aussi que j'adresse à tous les étudiants qui veulent quelquefois aujourd'hui faire des choix en termes de formation. Il y a là des vraies potentialités. Alors pourquoi tout ça est plus que jamais un enjeu pour aujourd'hui et pour demain? Parce que la question agricole, posée dans toute sa diversité, elle est un enjeu ou un défi, on voudra l'exprimer comme on le souhaitera, des des années qui vont venir pour la planète et pour l'humanité. Vous le savez très bien, le défi alimentaire, c'est un défi qui doit être constamment relevé. On est aujourd'hui à peu près avec 800 à 900 millions d'êtres humains qui souffrent de la faim. C'est souvent des agriculteurs d'ailleurs dans le monde. Et ce chiffre n'a pas beaucoup varié. On est toujours resté malheureusement avec un volant autour d'1 milliard d'êtres humains qui souffraient de la faim. Mais ce qu'il faut rappeler, c'est que dans le même temps où ce chiffre d'êtres humains qui souffrent de la faim reste stable autour de 800, 900, 1 milliard, ce qui est trop, il a continué de baisser,
La population mondiale, elle est passée de 3 milliards à 6 milliards, elle passera de 6 milliards à 9 milliards. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que la population mondiale a augmenté, on a quand même répondu aux besoins alimentaires, même s'il reste ce delta sur lequel il faut continuer à travailler. Donc ça, c'est le premier défi. Avec, s'y ajoute, un deuxième défi. C'est celui qui consiste à se poser la question de savoir comment on va pouvoir assumer et assurer cette alimentation mondiale tout en préservant les ressources dont l'agriculture a besoin pour pouvoir produire. Je pense au sol, je pense à l'eau, je pense à toutes les questions posées sur la biodiversité, je pense à toutes les questions posées sur la lutte contre les maladies, je pense à la capacité à créer des itinéraires et des modèles qui nous permettent d'assurer et le niveau élevé de production qui est nécessaire et en même temps un niveau de production qui soit compatible avec le renouvellement des ressources qui sont absolument, elles aussi, nécessaires pour la production. C'est ça l'enjeu. Du coup, quand on regarde tout ça et qu'on discute avec des jeunes, alors ceux qui ont fait le choix ici, je ne vais pas les convaincre, parce que si vous êtes ici, c'est que vous avez déjà tracé votre route et que vous êtes en train de la construire. Mais à tous ceux qui nous écoutent et qui quelquefois peuvent se poser des questions sur des choix d'orientation, je le dis, face à ces grands défis, face à ces grands enjeux, face à ce qui va se passer dans les années qui viennent, face, par exemple, à ce qu'on a engagé à l'échelle de la Méditerranée, dans le cadre du SIAM, où la reconnaissance mutuelle de tous les diplômes a été actée. La Méditerranée, c'est un espace, c'est une histoire, c'est un creuset, et c'est aussi une part de notre destin qui joue dans cet espace. Eh bien, l'agriculture, elle est au cœur des grands débats méditerranéens. L'alimentation, c'est une des clés de la capacité qu'on a à stabiliser politiquement ce grand bassin méditerranéen. Donc on est parfaitement dans ce domaine de l'agriculture, de l'alimentation, au cœur des grandes problématiques du monde d'aujourd'hui et de demain. Donc c'est un message aussi aux jeunes pour dire que dans ces formations, il y a derrière des débouchés, bien sûr, il y a derrière des grands enjeux mondiaux, il y a derrière des investissements qui peuvent être pris, faits par des jeunes pour des causes d'intérêt général. Je crois que c'est aussi ce message-là qu'on doit faire passer quand on est dans un institut et ici à Dijon ou ailleurs, dans tous ceux qui forment ces ingénieurs, ces techniciens pour l'agriculture, je le disais, dans le domaine aussi de l'agronomie, dans le domaine vétérinaire, dans le domaine forestier. Donc c'est ça, pour moi, le message important.